L'homme par nature est dépourvu non seulement des fonctions de ses sens spirituels, mais il lui manque ce qui correspond à son existence naturelle, c'est-à-dire la vie. En un mot, la Bible dit que l'homme est mort. Il est non seulement aveugle, sourd et insensible pour Dieu, mais il est mort. La parole dit, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Romains 5,12. Par nature, l'homme est mort pour Dieu. De plus, il est mort quant à la vraie signification de sa propre existence. L'homme, par nature, ne sait pas pourquoi il est né, pourquoi il a un être. Nous trouvons toutes sortes de définitions de son être, des raisons et des explications absurdes pour décliner toute responsabilité, et ainsi de suite. Tout cela prouve que l'homme est complètement mort quant à la signification de sa propre existence. Il en tire le meilleur parti possible, et quelquefois l'homme fait quelque chose de très bon de sa vie. Mais malgré tout, en ce qui concerne l'éternité et sa relation avec Dieu, l'homme ne sait pas pourquoi il est vivant, pourquoi il a un être. Il est mort à cet égard. Il est mort aux choses célestes et aux valeurs éternelles. Quelle chose futile et désespérée que de parler à l'homme naturel des choses du ciel et des choses de Dieu. Il vous regarde bouche bée, il ne sait pas de quoi vous parlez. Cela appartient à un monde qui lui est simplement inconnu. Cela est pour lui quelque chose d'étranger, de lointain. Il s'ennuie complètement. Il peut être, à un certain point de vue, un homme très bon, d'une très haute éducation. Il peut occuper une position de très grande estime et d'un profond respect parmi les hommes. Il peut même être un homme très religieux. C'est un homme comme cela qui vint à Jésus, un exemple remarquable du meilleur produit de l'humanité en dehors de Christ. Mais il avait sur lui un grand point d'interrogation. Il se posait beaucoup de questions. Comment? En fait, Jésus lui répond, eh bien, il est inutile de te parler des choses célestes. Tu n'appartiens pas à ce royaume-là. Tu es mort à cela. Alors, est-ce vrai? Nous pouvons éprouver toutes choses. Ceci n'est pas seulement une déclaration de doctrine chrétienne abstraite, c'est une déclaration de fait qu'il est possible de vérifier. Nous pouvons en connaître la vérité dès maintenant dans notre propre expérience. Plusieurs d'entre nous savent que c'est ce que nous étions dans le passé, mais que par la grâce de Dieu, nous ne le sommes plus. Selon la Bible, l'homme est mort. Il est inutile de parler à un cadavre. L'on n'en tirera rien. En ce qui concerne les choses de Dieu, l'homme ne répond pas. Il n'y a pas de correspondance, pas d'échange, pas de rapport, pas de communion possible. C'est ce que confirme la Bible et l'expérience humaine au sujet de l'état de l'homme par nature.